Aloha. J'ai envie de vous parler de mes signes particuliers terrestres. Je suis Livia et déjà comme mon nom l'indique, live, il y a. Quand j'étais enfant, j'étais déjà sujette aux otites, car ce que j'entendais à l'extérieur de moi me faisait mal. Ma maman m'a alors emmenée chez le médecin. Là, il m'a fait mal. Réflexe d'enfant, je l'ai repoussé en criant « Aïe !» Et puis ma maman, lors du deuxième rendez-vous, m'a dit « Mais tu ne tapes pas le médecin, hein? Je t'achèterai une poupée après. » Ça doit venir depuis là, ma difficulté à me tourner vers les blouses blanches. Et puis, il y a au niveau du dentiste. Depuis ma jeunesse, je souffre de parodontose. Les dents, les gencives, le fait de mordre la vie en pleine dents et de ne pas réussir à se positionner entre ce que je ressens et ce qui se passe à l'extérieur. À 20 ans, on voulait m'arracher toutes les dents. Dieu merci, la vie a mis sur mon chemin un autre dentiste qui en a pris soin. Et puis j'allais régulièrement chez l'hygiéniste. Et là aussi, j'ai appris à être ma propre hygiéniste. Le fait de regarder ou de voir quelque chose, j'arrive à me l'approprier et le mettre en pratique par moi-même. C'est comme les mouvements. Beaucoup d'entre nous vont une fois par semaine pour suivre une discipline. C'est ce que je faisais également dans ma jeunesse. Mais à la différence qu'arrivé à la maison, je refaisais les mouvements que j'avais appris le matin, afin que mon corps puisse les mémoriser, s'en imprégner et ressentir ce que cela pouvait lui apporter. Au début, nous devons réfléchir, mais lorsque les mouvements arrivent dans la mémoire du corps, il nous est permis de lâcher prise. Alors oui, je suis une autodidacte. Le plus long de mon chemin a été un parcours solo. Quand je cuisine, quand je vais à un endroit et que je goûte un bon repas, j'ai également cette capacité de le reproduire à la maison, voire même meilleur. Oui, j'enclenche la cuisinière intérieure pour agir. Cela va pour tout. Les bruits de ma voiture. Je sens quand je dois rajouter de l'huile, par exemple, ou que le moteur ronronne différemment. Ça aussi, je l'ai appris avec mon pilote intérieur.
Je n'ai jamais aimé avoir des intermédiaires entre moi et le savoir. Je n'ai jamais cru tout ce qu'on me disait. J'ai toujours tout remis en question, contrôlé et voir ce que cela m'apportait. Par exemple, là, je vais faire des massages vers un jeune et puis il fait cela pour le bien-être d'autrui. Il apprend des techniques afin de le mettre en pratique sur d'autres. Tout ce que j'ai appris dans cette vie a été un besoin corporel suite à une douleur, suite à un blocage, suite aux difficultés motrices de mon enfant. C'est vraiment la vie qui a guidé mon chemin. Et Dieu merci, j'ai toujours été connectée à elle. C'est comme ça que j'ai appris technique après technique, mis en pratique, ramené dans la matière ce qui était bon pour le corps humain, mais également au niveau des pensées. À chacun d'entre nous de choisir soit d'être optimiste, soit d'avoir la foi en l'invisible, d'avoir confiance en ses propres perceptions. Le coiffeur, chaque fois que j'allais au coiffeur, je ne sortais pas avec la tête que je m'étais imaginée. À 14 ans, j'ai pris les ciseaux, une poubelle, je me suis assise devant le miroir, je prenais la photo d'un catalogue et depuis, je me coupe moi-même les cheveux. Ces capacités que j'ai développées, je ne les dois qu'à moi-même. À l'écoute, et c'est ça aussi, être souverain. Avoir son propre pouvoir intérieur. C'est apprendre à réussir à faire sans l'autre. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Bien sûr, je ne sais pas tout. J'apprends encore tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéresse, je l'apprends et je le mets dans ma vie de tous les jours. Signe particulier, céleste, cosmique. Je vous ai dit. Dans l'année de mes 33 ans, j'ai reçu une illumination. Mais pas dans ma tête, pas que dans mon cœur. J'ai ressenti un amour fort, puissant, incommensurable, tout autour. Je me disais, mais comment ça se fait que je n'ai pas vu cela?
Car dans cette vie, sur cette terre, nous sommes venus expérimenter qui l'on est et qui l'on n'est pas. Et puis, comme les habitudes terrestres, quand j'ai touché le côté céleste, eh bien, je l'ai intégré dans mon corps, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être. Il ne suffit pas de toucher des mondes parallèles ou faire des changements de conscience que pendant la méditation. Du moment où nous avons touché des nouvelles capacités, des nouvelles vibrations, il nous est demandé de les ramener sur Terre, en nous. Et tout passe